Bienvenue dans cette vidéo de méthode à destination des élèves de première spécialité. Aujourd'hui, je vous montre comment résoudre une équation du second degré. Alors, je ne vais pas reprendre les fonctions f, g et h précédentes. Je vais juste reprendre h et cette fois-ci, en fait, j'aimerais savoir pour quelle valeur de x h de x est strictement supérieur à 113. Alors je sais, vous ne l'avez pas en tête, mais h de x, c'était 7x au carré moins 42x plus 64. Donc je veux savoir à quel moment ceci est strictement supérieur à 113. Alors là, on utilise les règles algébriques standards, à savoir, je veux en fait un 0 d'un côté. Donc, je vais enlever 113 de part et d'autre de cette inéquation. Donc, j'obtiens plus 64 moins 113, cela fait moins 49, ce qui fait 7x au carré moins 42x moins 49, strictement supérieur à 0. Là, normalement, j'ai fait un exemple pas pour rien, vous voyez que j'ai un facteur commun. Et ça, c'est quelque chose que vous retrouverez très souvent. En fait, ça va vous simplifier les choses. On pourrait très bien résoudre notre euh, équation là, du second degré avec ces valeurs-là, mais j'ai un facteur commun, je vais donc factoriser pour obtenir 7 facteurs de x au carré moins 6x moins 7. Et ça, c'est strictement supérieur à 0. En fait, comme j'ai un facteur commun, je peux diviser de part et d'autre, ici, par 7. Parce que 0 divisé par 7, ça fait 0. Et donc, j'obtiens une formule algébrique beaucoup plus simple. X au carré moins 6x moins 7. Vous voyez, il y a des nombres qui sont plus petits. Donc, mes calculs seront plus simples par la suite. Et comme on peut aller dans un sens comme dans l'autre, hein, je ne l'ai pas mis, mais il y a la double flèche, hein, c'est-à-dire c'est si et seulement si il y a une équivalence entre chacune de ces étapes-là. Donc, si c'est valable pour la dernière étape, ça l'est aussi pour la première étape. Sauf que ma dernière étape sera beaucoup plus simple. Donc là, je vais faire comme une équation du second degré. C'est-à-dire que je vais trouver déjà les valeurs de mes coefficients. Il n'y a rien devant le x au carré. Quand il n'y a rien, je vous rappelle que c'est un 1. Devant le x, c'est moins 6. La constante, c'est moins 7. Je calcule donc maintenant le discriminant. Je rappelle la formule, b carré moins 4ac. B, c'est moins 6, donc j'ai moins 6 au carré. Moins 4 fois 1 fois moins 7, ce qui fait 36 plus 28, ce qui fait 64. Et là, normalement, vous voyez ceci, tout de suite, vous êtes content. Pourquoi? Parce que 64, c'est un carré parfait. Donc, maintenant, je rappelle que j'ai un discriminant qui est positif, donc j'ai deux racines. x1, c'est moins b moins racine carrée de delta sur 2a, ça fait moins 6, moins racine carrée de 64 sur 2 fois 1. x2, c'est tout pareil, sauf que devant la racine, j'ai un plus au lieu d'un moins. Moins 6, cela fait 6, racine carrée de 64, cela fait 8, 2 fois 1, cela fait 2. J'obtiens donc 6 moins 8 sur 2 pour x1, et 6 plus 8 sur 2 pour x2. 6 moins 8, ça fait moins 2, moins 2 sur 2, ça fait moins 1, et 6 plus 8, ça fait 14, 14 divisé par 2, cela fait 7. J'ai donc deux racines, moins 1 et 7. Je vais pouvoir mettre ça dans mon tableau de signes. Hein. On a la simplification de notre inéquation d'abord, résolution d'une fonction du second degré, hein, d'une équation du second degré avec donc discriminant, on trouve les racines. Maintenant, tableau de signes. Hein. Vous voyez, mais en fait, j'utilise les méthodes que je vous ai montrées avant. Je suis pour x au carré moins 6x moins 7. Hein. Rappelez-vous, parce que si je trouve pour quelle valeur de x cette formule-là est strictement supérieure à 0, en fait, ça correspond à h de x strictement supérieur à 113. Mes racines sont moins 1 et 7. C'est le signe de a. A, c'était 1. C'est un nombre positif. Donc, de part et d'autre des racines, c'est positif. Entre racines, c'est négatif. Et moi, je rappelle, je veux savoir à quel moment c'est strictement positif. Donc, c'est entre moins l'infini et moins 1, et entre 7 et plus infini. Et j'ai bien dit strictement, donc ça veut dire que les valeurs des racines, je n'en veux pas. Comment est-ce qu'on écrit tout ça? Ma solution, en fait, c'est l'union de ces deux intervalles, de moins l'infini à moins l'infini et moins 1 étant exclus, union 7 plus l'infini, 7 et plus infini étant exclus. Voilà pour la résolution d'une inéquation du second degré avec le tableau de signes. Si vous avez des questions, vous les posez en commentaire, vous likez, vous partagez et puis vous abonnez pour la suite des cours de première spécialité pour cette année. Voilà.